Bonjour, aujourd'hui nous sommes reçus pour notre émission au restaurant, la brasserie je crois. C'est pas une pizzeria, c'est un restaurant italien, Le Gusto. Et nous sommes reçus par son directeur William. Alors Le Gusto se trouve face au Kinépolis et au Space Bowling, hein, et tout à côté du Panda Walk, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, cette brasserie est ouverte depuis quand? Alors on a ouvert le 1er octobre, donc on a fait une inauguration exactement le 31, ouais. Et on a fait le 1er octobre, donc ouverture au public, où on a vraiment démarré l'aventure Gusto sur le 1er du Gard. D'accord. Alors votre spécialité c'est quoi exactement? Alors la spécialité, bon déjà l'avantage de la brasserie Gusto, c'est qu'on fait tout ce qui est pâtes maison, donc les linguini, tout ce qui est rigatoni, les pâtes maison. Nos produits sont importés directement d'Italie, ouais. Donc tout ce qui est mozzarella burrata, mozzarella bufala, mozzarella burrata affumicata. Donc c'est vraiment des produits. Nos charcuteries aussi viennent directement d'Italie, ainsi qu'un large panel au niveau des vins italiens, Valpolicella, Bardolino, tout ce qui est Lambrusco, tout ça vient directement d'Italie. C'est parfait, là on a le panel, là c'est bien. Hein. Bon, écoutez, vous êtes ouvert tous les jours? Tous les jours, midi et soir, donc service du midi. On va développer, je pense, dès que les beaux jours reviendront, tout ce qui est terrasse extérieure. On va essayer de faire même un après-midi plutôt orienté salon de thé italien, donc on fera le cappuccino, de la gelati et tout ça. Voilà, puis les gâteaux italiens, tiramisu. On fait les tiramisu maison, les cannolines. C'est bien. Écoutez, moi je vous souhaite bonne chance, hein, puis merci encore de nous avoir reçus dans votre restaurant et bien venez y goûter, ça sera très bien. Avec grand plaisir. Merci, au revoir. Voilà. Chers amis, bonjour, merci de votre fidélité. Nous sommes aujourd'hui à la brasserie Le Gusto, tout près du Kinépolis. Et notre invité, c'est Valérie Rouveran, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Alors la dernière fois que nous avons reçu Valérie Rouveran, c'est il y a à peu près un an et demi, elle nous disait « je ne veux pas parler politique ». Voilà. Bon, moi je suis là pour parler de la rénovation urbaine, un peu des écoles si vous voulez, mais pas de politique. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, Valérie Rouveran, je veux dire que s'il y avait eu l'élection de Miss Nîmes 2020, je pense qu'elle aurait eu le Grand Prix, parce que c'est la personnalité de l'année à Nîmes, femme en 2020. Donc, on va parler politique. Elle a adhéré à En Marche, et elle est le bras droit d'Yvan Lachaud, qui vient de recevoir le soutien de la République En Marche, et qui a annoncé que, je ne crois pas me tromper, que Valérie Rouveran serait sa première adjointe s'il gagnait les élections, en sachant que lui, il est partisan, ça moi aussi, de garder la mairie et la ville avec le même homme politique. Alors avant tout, Philippe, les chroniqueurs te saluent. Les chroniqueurs, on vous connaît. Voilà, non, on tenait quand même à te saluer, parce qu'en fait, là, tu fais un tête-à-tête avec Valérie, mais on est quand même là, quoi, donc, voilà, donc Philippe, on remet des choses. Oui. Arrête de taper avec ton Mont Blanc sur la... Ah oui, le Mont Blanc, c'est pour Patrick Magès que je l'ai pris. Bon, alors c'est vrai que, pour faire la transition par rapport à ce que tu viens de dire, Philippe, Valérie, la dernière émission, vous étiez, donc c'est vrai, pas trop politique, mais vous étiez quand même en quartier, on va dire, UDI. Et aujourd'hui, comme disait Philippe, on va dire c'est un peu Miss Nîmes 2019-2020 du fait d'être engagé vis-à-vis d'En Marche. Donc qu'est-ce qui s'est passé en un an pour passer de l'UDI à En Marche? Alors déjà bonjour, merci. Bonsoir, oui, merci de m'inviter, de m'accueillir dans votre chaleureuse équipe. Donc effectivement, il s'est passé beaucoup de choses en un an. Si je parle de mon histoire, ça va être un peu long. Hein. Non, donc, mais du coup, très rapidement. Vous prenez votre esprit synthétique. Donc voilà, je faisais partie de l'équipe, et toujours je fais partie de l'équipe d'Yvan Lachaud. Et donc du coup, vous connaissez mon parcours pour certains, société civile, puisque je n'étais pas du tout ni encartée, ni dans le monde politique. Et quand j'ai rejoint l'équipe d'Yvan Lachaud, par cohérence, bien évidemment, nous étions dans le groupe UDI. Il y a eu une rupture avec la ville. Ouais, ça, et donc, vu dans la dernière émission. Et donc, moi, j'ai cheminé petit à petit. Et la première chose que j'ai faite et que j'ai souhaité quand j'ai rendu ma délégation, c'est reprendre mon autonomie et rendre ma carte à l'UDI, parce que je me sentais pas forcément en phase et que j'avais envie de reprendre, en tout cas politiquement,
mon indépendance. Alors quand même, par rapport à ce fameux conseil municipal où il y a eu le clash, ce qui vous a caractérisé, c'est le fait d'avoir soutenu Yvan Lachaud dans le fait que Jean-Paul Fournier lui fasse perdre sa délégation, et l'ensemble de la délégation UDI a suivi. Donc une grande notion de loyauté que Valérie Rouveran prouvait à Yvan Lachaud. Mais changer de carte, changer de parti politique entre l'UDI et En Marche, est-ce que vis-à-vis d'Yvan Lachaud, c'est un acte de loyauté, ou qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quelque chose qui se préparait? Non. Alors en fait, entre l'histoire de rendre la carte à l'UDI, effectivement, après on s'est... nous étions ensemble, bien sûr, et nous restons ensemble, mais il y avait en tout cas une volonté pour ma part de reprendre politiquement, pas par rapport à mon groupe, et ça je reste loyale et je resterai toujours avec Yvan Lachaud, mais en tout cas une volonté de ma part de reprendre mon indépendance politique, en tout cas nationale. Voilà, ça c'était important, parce que je me sentais pas forcément en phase. Et puis il y a eu dans le combat qui se passait entre la garde Morin, c'est ce qu'on peut dire dans l'aspect au niveau du centre. Exactement. Je me retrouvais pas en phase. Et donc puis dans ma délégation, j'ai avancé puisque j'ai travaillé déjà le premier acte qui m'a caractérisé dans une équipe de droite avec un maire républicain où déjà nous on avait du mal à exister en tant que UDI, membre de l'UDI. J'ai quand même osé travailler avec le département et la gauche. Et donc ça, je l'ai fait avec Nathalie Nury, et je l'ai fait de ma propre initiative parce que c'était mes convictions pour travailler sur la sectorisation. Voilà, et j'étais très engagée sur la mixité. Et donc quand est venue taper à ma porte Nathalie Nury, je me suis dit, mais vraiment, on est en phase toutes les deux. Et ce qui m'a caractérisé vraiment, et là je parle en mon nom, c'est que j'avais envie de travailler avec des gens de droite, des gens de gauche. Pour moi, ce qui était important, c'était l'engagement et les compétences. Donc en mode Macron. Et donc j'étais déjà en phase avec la politique de Emmanuel Macron, mais je n'avais pas adhéré puisque l'histoire faisait que je ne l'avais pas fait. Et puis il y a eu les grands débats. Et là, j'avoue, ça m'a interpellée. Déjà, je me sens complètement en phase avec le ministre de l'Éducation, Monsieur Blanquer. Et puis, Julien de Normandie, j'étais à la rénovation urbaine, les grands débats que j'ai suivis, surtout celui de la politique de la ville. Et puis, toutes mes réunions que je faisais, surtout nationalement, dans le cadre de mes délégations, et dans celui de la politique de la ville, où là, j'ai rencontré des macronistes avec qui je me sentais vraiment en phase. Et puis, j'ai décidé... à Paris, dans mes rencontres, dans mes groupes de travail. Et puis, j'ai décidé vraiment... là, j'étais en phase de parler à Yvan Lachaud et de lui dire, voilà, moi, j'ai envie d'adhérer, de rester dans le groupe. Et je reconnais là la force et la capacité qu'a Yvan Lachaud de travailler en équipe et de laisser... de garder cette cohérence, ça c'était important que nous ayons cette cohérence de groupe dans la loyauté de nos idées, mais le centre, l'UDI, le MoDem, la République en marche, tout ça va ensemble. Et donc je me sentais pas à côté quand j'ai souhaité adhérer. Et donc, du coup, je l'ai fait dans la cohérence de mon groupe. Il y avait Corinne Ponce-Casanova, qui était au MoDem et qui est toujours assez fidèle à Exactement. Et je m'y suis, je me suis complètement, identifiée. Je me suis dit, Corinne est avec nous, elle est au MoDem. Moi, je peux être à la République en marche et être dans l'équipe et continuer dans cette cohérence de groupe. Jean-Luc. Alors voilà, justement, en parlant d'En Marche, Marie Guévenoux, qui est la coprésidente de la CNI, la Commission nationale d'investiture, est-ce qu'elle était obligée de se justifier au micro de Objectif Car pour le soutien d'Yvan Lachaud? Alors encore, là on est dans l'actualité, donc du coup, effectivement. Donc nous sommes allés effectivement rencontrer, et je l'ai fait personnellement, la Commission nationale d'investiture. J'ai rencontré quelques membres et quelques personnes et nous avons défendu notre projet. Et donc il y avait effectivement, on le sait bien dans l'actualité, un candidat, David Tebib, qui souhaitait être investi et Yvan Lachaud soutenu. Et donc des marcheurs
dans plusieurs comités, des marcheurs qui ont fait leur choix, soit pour David Tébib, soit d'autres marcheurs pour Yvan Lachaud. Et puis l'actualité a fait que, suite à la décision qu'il y a eu en soutenant Yvan Lachaud, beaucoup de gens ont dit, et des marcheurs, voilà, c'est la politique ancienne, on nous vole notre parole, c'est faux, tous les marcheurs étaient pour David Tébib. Je crois qu'il fallait aussi, et je remercie vraiment la Commission nationale d'investiture de poser les choses. C'était important en tout cas que nationalement on puisse dire, et moi je l'ai découvert ce matin et j'étais ravie de cette interview parce que les choses sont posées comme elles ont été vécues et comme ça a été acté. Et donc du coup qu'on puisse être d'accord, pas d'accord, qu'on puisse effectivement être déçus, ça c'est normal. Et on aurait été nous-mêmes déçus si nous n'avions pas été soutenus. Mais les choses se sont, je crois qu'il faut, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, en tout cas ça a le mérite d'être clair et précis. Il y a quand même... Moi je considère que je l'ai mal, bon mais ça c'est mon tempérament, moi j'ai mal vécu cette intervention de Marie Guévenoux. Je trouve que c'est très langue de bois, mais alors c'est langue de bois comme on ne peut pas faire pire, parce que pourquoi? Parce que en plus elle dit qu'il n'y avait pas unanimité, alors où on nous ment quoi. Non, Tébib a été investi par la CNI à la majorité absolue. Vrai ou faux? Ça a été dit. Elle le dit bien. Mais par la Commission nationale d'investiture, pas par le Bureau national. Mais si, par la Commission nationale d'investiture. Par la presse, mais pas par la... Mais non. Attends, mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais si, mais je peux vous l'assurer. Et effectivement, il y a deux versions. En effet, il y a deux versions. Bah oui, il y a deux versions. Alors, qui dit vrai, qui dit faux. Alors après, une autre question, mais pour revenir un tout petit peu en arrière. Est-ce que votre adhésion En Marche n'était pas non plus, je dirais, la manière de dire qu'avec Yvan Lachaud, il y avait des militants d'En Marche. Donc c'est une adhésion qui rend service à Lachaud, pour dire, moi, j'ai des militants d'En Marche avec moi. C'est un peu comme ça que ça a été perçu. Après, vous avez été à une réunion nationale d'En Marche, je sais pas où, vous étiez photographié avec Julien de Normandie, avec, bon, donc... À Bordeaux. Oui, à Bordeaux. Donc c'est une adhésion qui peut... Voilà. Et ce matin, vous dites, en plus, je suis heureuse d'être le chef de file de la République En Marche à Nîmes. Mais vous n'êtes pas le chef de file de la République En Marche à Nîmes. Je veux dire, ou alors, est-ce que vous êtes favorable, je vais plus loin, à ce qu'on exclue tous les marcheurs de Nîmes qui suivent Tébib? Il y en a quand même 4 comités sur 5. Ma question, c'est tout ça, c'est une question en mélange. Est-ce que vous voulez bien, je reviens en arrière, parce que du coup, on est passé de mon histoire à de l'actualité. Donc, effectivement, en cohérence avec, bien sûr, Yvan Lachaud et mon groupe, je peux, en toute liberté, adhérer à la République En Marche. Alors après, vous savez, quand vous faites les choses par conviction, vous êtes toujours droit dans vos bottes. Moi, j'avais la possibilité, on peut dire que c'est de l'opportunisme. Si j'avais été opportuniste, il y a une seule chose que j'aurais faite, c'est garder ma délégation à l'éducation, pour laquelle j'y étais très attachée, et du coup j'avais des projets et que j'aurais pu garder. Le maire m'a rappelé plusieurs fois, il n'y a pas très longtemps encore, je suis restée effectivement loyale, et donc du coup pour moi, il n'y avait pas d'opportunisme. Après, j'avais la possibilité... j'ai pu travailler avec des gens de droite et des gens de gauche, et je me sentais en phase totalement avec la République En Marche. Aujourd'hui, comme je le disais, j'ai donc adhéré, et je suis allée à Bordeaux, et j'avoue que le meeting de Bordeaux m'a complètement emportée, parce que vraiment, pour moi, c'est un mouvement, et je le dis bien, je ne le caractérise pas comme un parti, bien que certains disent que c'est un parti. C'est un mouvement qui me permet, en tout cas, de travailler avec des gens de droite, de gauche, du centre. C'est pas toujours simple, parce qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes idées, mais par contre, on travaille ensemble, et du coup, on peut construire. Et là, pour la première fois vraiment, je me suis sentie en phase avec mes idées. Donc, bien évidemment, là, on revient à mon positionnement, qui est purement là, politique, effectivement. Je suis dans un groupe, je soutiens Yvan Lachaud, j'ai une étiquette La République En Marche. Si Yvan n'avait pas été soutenu, je serais quand même restée avec Yvan Lachaud.
D'accord, voilà. Mais donc ça pour moi, c'est dans ma suite logique et c'est d'une clarté absolue. En tant que militante en marche, si David Tébib avait eu une investiture, totalement. Oui, totalement. Voilà. Donc du coup, même, je vais pouvoir, sans que vous me posiez toutes les questions, vous raconter toute l'histoire et répondre à toutes vos réponses. J'ai effectivement, avec Yvan Lachaud, j'ai pu me révéler. J'ai pu d'abord, c'est lui qui m'a mis en selle, c'est lui qui m'a permis de me révéler. J'ai pu porter en toute liberté mes propres dossiers. Je travaille en équipe et donc du coup, je crois en sa candidature et à son projet. Donc je suis complètement en phase. Maintenant, politiquement, je peux aussi je suis adhérente et je suis complètement en phase aussi dans l'équipe et dans la politique qui est locale et qui est en phase avec le gouvernement. Donc, il y a, comme vous disiez, David Tébib qui est candidat et des marcheurs. Plusieurs comités, 5 comités, 2 qui sont vraiment où il y a beaucoup de marcheurs dans 2 comités, un qui est plutôt proche de David Tébib et un autre plus proche d'Yvan Lachaud. Bien évidemment, j'ai porté le projet avec Régis Vaison, le responsable d'un comité, et on a porté le projet de soutien vis-à-vis d'Yvan Lachaud. C'était compliqué pour la Commission nationale d'investiture. Il y avait, et elle le dit très bien, Madame Gavenou, elle dit il y avait un candidat qui demandait un soutien et un autre, effectivement, une investiture. Il a fallu choisir. Moi, j'ai porté celui de Yvan Lachaud. Oui, mais et les accords, et je finis sur ce que vous venez de me dire, les accords ont été que si la Commission nationale d'investiture soutenait Yvan Lachaud, je devenais le chef de file des marcheurs. Il y a des accords signés. Et d'ailleurs, l'interview le dit bien. C'est une décision nationale. C'est une décision nationale. Alors, pour en finir, bien évidemment, je pense que ma personnalité, je l'ai toujours fait, on n'est pas là pour marquer des points ni des camps. On est des gens investis et donc on veut rassembler tous les marcheurs. Et donc déjà, on a fait une proposition à David Tébib qui pour l'instant a refusé. Mais on est là pour rassembler tous les marcheurs. Oui, mais alors Valérie Rouveran, ce que vous venez de dire à l'instant, ça peut se comprendre que, à la limite, David Tébib ne soit pas... vous-même, vous venez de me dire il y a 5 minutes que s'il y avait eu l'investiture de David Tébib, vous n'auriez pas suivi la décision de En Marche au niveau national. Alors, effectivement, oui, mais il peut y avoir, vous le savez, il peut y avoir les marcheurs sur toutes les listes. Non, mais d'accord. Alors après, je ne suis pas tête de liste. Après, donc ça c'est un premier problème. C'est une tête de liste, mais par contre c'est un engagement qui doit y avoir un soutien par rapport à une décision nationale. Donc vous pouvez pas reprocher à David Tébib potentiellement. Non, mais pas vous. Non, mais comme la décision que pour l'instant David Tébib, je sais pas quelle est sa position, ne soit pas favorable. Si de son côté vous n'auriez pas non plus suivi la décision qui aurait été nationale. Alors, voilà, après la décision du... pardon. Alors, je reviens. Là, on met plusieurs choses. David Tébib et David Tébib... Non, pas du tout. Il n'y a pas de poids, de mesure. Alors, David Tébib est tête de liste, marcheur. Il demandait l'investiture. Il demande l'investiture. Pas le soutien. Yvan Lachaud est soutenu. David Tébib... est candidat. Il ne peut pas garder, il ne peut pas y avoir 2 candidats. On le sait bien nationalement, il ne peut pas y avoir 2 candidats dans toutes les communes, c'est comme ça. Oui. Non. Yvan Lachaud n'est pas candidat En Marche. Non. Le soutien En Marche. Mais bon, à la limite, je pense que c'est peut-être plus simple pour David Tébib mais par contre, il a des marcheurs avec lui. Oui. Il a démissionné d'En Marche. Mais oui, lui, alors c'est autre chose. Mais il y a des marcheurs, il va y avoir des marcheurs partout. Par contre, maintenant, pour que la République En Marche
puisse exister, puisse s'enraciner, il vaut mieux se rassembler. Là, je crois que à un moment donné, il y a le temps de la déception et il y a le temps du rassemblement. Oui, mais vous savez quand même, dire ça, c'est bien de dire ça, ça fait un peu... non, mais je le crois, sincèrement. Mais si David Tébib n'a pas eu l'investiture, et cette histoire d'unanimité à la Commission nationale, il va falloir qu'on tranche ce truc-là, parce que c'est vrai ou c'est faux. C'est parce qu'il y a des accords nationaux avec le MoDem, et puis que c'est ceux-là qui ont emporté la décision. C'est pas sur la base des qualités ou des non-qualités de David Tébib. C'est là que c'est un peu décevant par rapport à l'enthousiasme qu'on peut avoir sur la démarche d'En Marche, qui est une démarche, c'est vrai qu'En Marche a été un mouvement qui s'est ouvert, où une volonté vraiment d'expression ni droite ni gauche, mais là, en l'occurrence, sur Nîmes, il peut y avoir des déceptions par rapport à tous ces militants-là, qui se disent, la décision, aujourd'hui, en fin de compte, parce qu'après ce qu'on peut en comprendre, c'est Emmanuel Macron qui l'a prise. C'est pas la commission qui potentiellement a écouté le local. Donc il peut y avoir une frustration. Où je vous suis pas, c'est que là vous avez la coprésidente de la Commission nationale d'investiture qui clarifie les choses. Oui. Je crois que on n'est pas obligé de la croire. Hein. Ah bah alors, du coup, si on ne croit pas à la Commission nationale d'investiture, effectivement, là, ça devient très complexe. Parce qu'elle dit pas ce qui s'est dit. Non, mais alors c'est vraiment... Non, c'est pas une question de pas la croire ou ne pas croire, ou croire ou ne pas croire. C'est une question qu'il y a 15 jours de ça, personne n'a démenti le fait qu'on ait entendu par les médias, le fait que la commission avait unanimité fait voter, voilà, et que le bureau exécutif... Non, mais Valérie, la commission n'a pas acté. Non, je suis désolée. C'est le bureau exécutif qui a repris les choses en main par rapport à la commission. D'après ce qui... Mais c'est des éléments des médias, de manière tout à fait factuelle. Mais qui l'a dit? C'est les médias. Mais là, vous avez quand même... Je veux dire, c'est le national d'ailleurs, elle se justifie pas. C'est le national qui... C'est là que c'est un petit peu sensible et dommage que l'impact que je soutiens qui peut être... Non, mais elle n'a pas dit... Elle n'a pas téléphoné à Objectif Gare pour dire donnez-moi l'antenne, je me justifie. C'est Objectif Gare qui a demandé... Je vais revenir un peu au municipal et revenir à l'agglo, parce qu'il m'intéresse surtout, c'est l'agglo. Pardon. En début de semaine, il y a eu l'inauguration de la maison de santé mutualiste au Chemin Bas, où il y a 23 médecins, dont 6 généralistes. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que l'agglo pense aussi aux 38 communes rurales, où il y a un désert médical qui se ressent de plus en plus, et il faudrait agir? Est-ce que c'est prévu par l'agglo ou pas? Alors, là, le dossier mutualiste, effectivement, c'est un dossier que j'ai suivi. Donc, du coup, je peux vous apporter des réponses. Très bel établissement. Très bel établissement, qui est un projet qui a été mené donc par la maison mutualiste et porté dans un quartier politique de la ville. Donc, dans nos compétences, puisque je suis à la rénovation urbaine. Et vous savez, c'est ça ? Voilà. Et vous savez que dans les quartiers politiques de la ville, de rénovation urbaine, nous avons plusieurs dossiers à traiter. Donc il y a effectivement le relogement, il y a le projet de rénovation, mais il y a aussi toute la cohésion sociale. Et fait partie la formation, l'insertion, la mobilité et la question de la santé. Et donc le désert médical se fait effectivement en ruralité, partout en France et surtout dans les quartiers politiques de la ville. Et donc ce projet-là a pu être porté par la rénovation urbaine et a été financé parce que l'agglomération l'a porté auprès de l'ANRU. Et donc il y a eu un financement de l'ANRU et il y a eu un financement des collectivités. Est-ce qu'il y a des projets qui seront prévus pour les 38 autres communes? Alors, le projet, ce n'est pas, attention, le projet médical n'est pas une compétence de l'agglomération. C'est le projet de rénovation urbaine qui est une compétence et qui prévoit de prendre en charge tout l'un des aspects du médical, de la formation, de l'éducation. Et donc c'est par ce biais-là. Effectivement. Par exemple, l'agglomération ne pourrait pas porter et ne pourrait pas aider un dossier, un projet médical privé, quel qu'il soit. D'ailleurs, Val Santé n'a pas ce projet privé existe de façon très autonome. Il y a d'autres projets privés qui se mettent en place. Donc du coup, la commune
et l'agglo sont là pour favoriser, pour aider effectivement toutes ces actions. Mais là, vraiment, c'est un projet qui est complètement dans le projet de rénovation urbaine. Mais qui n'empêche pas les villages de la métropole de profiter du... Je vais prendre un autre exemple. Mais c'est ça qui est... Alors c'est ça. Oui, mais alors attendez, oui. C'est un vrai projet de mixité pour Nîmes Métropole. Et d'ailleurs, la directrice l'a bien expliqué, c'est ça, c'est une vraie réussite. C'est non seulement ça profite aux habitants du quartier, ça profite à tous les habitants de Nîmes, mais aussi aux maires, aux communes de la métropole. Et c'est un vrai projet mixte. Oui, il y a toutes les communes et les habitants qui viennent, mais les gens viennent. Non, mais il y a une structure. Moi, c'était juste pour, voilà, je prends notre cas, nous avons redescendu Manduel, Jonquière, Bellegarde, où il y a un désir médical qui va se faire ressentir de plus en plus. Les médecins partent à la retraite, ils sont vieux. Nous avons Magna-Porta. Là, c'est le désert complet. Est-ce que l'agglo a prévu de faire une maison médicale toute pareille à Magna-Porta? Alors là, c'est un dossier, moi, que je n'ai pas... non, je crois pas. Maintenant, j'ai pas connaissance. Voilà, effectivement. Moi, je peux vous parler du projet de rénovation urbaine, du projet de Magna-Porta qui effectivement est l'avenir. Mais après, il faudrait que les maires des communes disent voilà, il faut que les médecins veuillent s'implanter là, et donc du coup il y a un vrai projet. C'est pas compétence du département. Mais c'est pas notre compétence. Nous on doit pas, on ne s'occupe pas du médical, mais là c'est vraiment dans la rénovation urbaine et dans la cohésion sociale et la politique de la ville. Voilà. Alors, moi j'ai une question un peu qui revient sur les municipales. Olivier Jalaguier de Magna-Nîmes vous a rejoint très récemment. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? C'est partiel. Alors, nous sommes ravis effectivement de ce rapprochement. Je crois que notre projet est autour de compétences, vraiment. Et Olivier Jalaguier, et pour nous, il a porté un projet sur Magna-Nîmes avec depuis quelque temps, avec une réflexion sur tout l'aspect du centre-ville et l'action économique. Et donc on s'est rencontrés, voilà, il y a eu des rapprochements surtout entre Yvan Lachaud et Olivier Jalaguier, et petit à petit les projets ont convergé, et donc une volonté de porter un projet commun pour la ville et pour l'agglomération. Et nous sommes ravis. Vous avez vu, il y a une conférence de presse où il y avait Philippe Bertha, Corinne Ponce, Olivier Jalaguier, Yvan Lachaud et moi-même qui représentions, et non seulement nos appartenances politiques, mais aussi notre volonté de monter un projet, et aussi la société civile. Ça, c'était important de le souligner. Et donc, du coup, notre projet en commun personne ne vit de la politique là-dedans. Non, alors là, vraiment, aucun de nous ne vivons de politique. On travaille, on a gardé notre activité professionnelle, et je crois que c'est très important. Moi, je donne des cours, là encore, hier matin, j'avais cours toute la matinée, et effectivement, je cours, hein, c'est vraiment le mot de passer d'une activité à une autre, mais quand je suis dans ma classe et que je suis face à mes élèves, je suis aussi dans la réalité, et je crois que ne pas se déconnecter de la vie professionnelle et de la réalité, c'est important, et pour nous, c'est l'enjeu même de ce projet, en tout cas que nous avons municipal, avec tous les candidats qui seront avec nous. Alors un mot beaucoup utilisé depuis tout à l'heure, c'est rassemblement par rapport à liste ou l'engagement que vous avez vous. Donc un rassemblement, comme on vient de le voir tout à l'heure, Dédé en a parlé avec Olivier Jalaguier, des perspectives, d'autres ralliements, d'autres perspectives. Quid des, on en avait parlé, des Thierry Procida, des Jean-Paul Boré, des pourquoi pas. Ben voilà, les choses se construisent petit à petit. En tout cas, il faut du temps. Il faut pas y aller trop rapidement, bien que le temps passe très vite. Mais voilà, je fais confiance en Yvan Lachaud et en l'équipe qui ne cesse de discuter et de se rapprocher.
Moi, effectivement, aussi, j'ai un rôle de rassemblement. Et je le redis encore pour tous les marcheurs. Donc, quelle doit être votre démarche par rapport à tout le mouvement En Marche? Tout le mouvement En Marche, c'est rassembler. Je crois que on est trop on est marqué sur notre territoire par du conflit et par effectivement, on veut tous garder notre volonté d'exister alors que souvent on a les mêmes idées, mais pourquoi ne pas se rassembler et pas essayer en tout cas de discuter. Alors après, il y a beaucoup de procès d'intention, il y a de la déception, il y a des procès d'intention, il y a du combat. Moi j'avoue, et c'est pour ça effectivement que je me sens en marche, c'est que est-ce qu'on a besoin de combattre pour monter un projet pour la ville de Nîmes? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de discuter? Est-ce que effectivement on ne peut pas essayer de se rassembler et puis de trouver de la cohérence en tout cas dans tout dans ce projet pour la ville de Nîmes? Il y a tellement de choses à faire. Oui, mais il y a aussi bon, alors c'est vrai que Macron a mis un coup de pied dans plus de droite, plus de gauche en même temps, à droite, à gauche. Il est bien évident que là, pour des gens qui viennent de la gauche comme moi, les craintes, c'est quoi? Je vais dire de méchanceté, vous allez mal prendre. Je veux dire, Lachaud, il a quand même été pendant 4 mandats le premier adjoint du maire, hein, avant le fameux conseil municipal, que je n'approuve pas évidemment. Donc il porte une part de responsabilité de tout ce qui s'est fait à Nîmes depuis 4 ans. Et il était à la manif pour tous, avec son écharpe. Bah oui, je le dis. Parce que moi, avec son écharpe, il aurait été tout seul, sans écharpe, il a le droit, on fait ce qu'on veut. Avec son écharpe, ça veut dire, je suis élu de la ville de Nîmes, et je représente une fraction de la ville de Nîmes qui est pas d'accord avec le mariage pour tous. Quand on prend Olivier Jalaguier, je le connais bien Olivier Jalaguier, il a du talent, ça sera un plus, hein, à mon avis, pour vous. En plus qu'il est déjà positionné à la 3e place, donc il y a déjà 3 places de prise. Mais Olivier Jalaguier, il était au Trocadéro sous la flotte avec Fillon. Je veux dire, avec Fillon, c'est pas il y a 10 ans, c'est il y a 2 ans. Donc la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'on soit trop à droite, voilà, qu'on soit trop à droite avec un D. Parce que la gauche et la droite continuent d'exister. Quoi qu'on veuille le dire, elle continue d'exister. Je parle pas de la gauche nîmoise, elle n'est pas brillante. Et vous savez ce que j'en pense, à mon avis, elle ira pas au bout, il n'y aura pas d'union, donc ça va être des petits bouts de trucs à 3 points, 4 points. Mais on a quand même cette crainte-là, il faut comprendre qu'on puisse l'avoir, cette crainte-là. Pour des gens de gauche, c'est sûr. Pour des gens de gauche. Oui. Alors, d'abord, les hommes politiques sont des hommes, et du coup, ils peuvent quelquefois s'engager, changer d'avis. On peut tout changer. On peut tout changer. C'est la vie. Et donc du coup, quand on sort des vieux dossiers où les choses ont tellement évolué, je vous avoue que quand on a lu ça, mais nous on a été sidérés que ça ressorte, parce que effectivement, on connaît bien, et ça c'est la vie, mais politique, effectivement, on va sortir des vieux dossiers, on va les remettre de façon actuelle, alors qu'il y a toute une histoire. Non, mais il y a toute une histoire qui a évolué, et donc du coup. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Yvan Lachaud est décrit comme dans cette manifestation, il a beaucoup évolué, et donc du coup ce ne sont pas ses idées, et d'ailleurs le communiqué il a été très clair. Moi ce que je veux dire c'est que si effectivement nous tous, on a fait ou on a dit des choses et aujourd'hui la société fait que ça a tellement changé que nous on change tous d'idée et donc du coup on revendique autanté. Qui est Yvan Lachaud aujourd'hui? Qui est Olivier Jalaguier aujourd'hui? Quelle politique sociale nous faisons? C'est quoi la gauche? C'est vraiment une politique sociale. Moi souvent on me dit mais moi j'ai œuvré pour la mixité, j'œuvre et c'est une de mes convictions. C'est quoi? C'est une idée de droite ou une idée de droite ou une idée de gauche? Où je suis? Quel est le projet? C'est le projet. Quelles sont les compétences? Donc du coup, on repart encore. Je suis désolée. Je me sens en marche. Je suis vraiment pas à droite, pas à gauche. Je veux travailler avec des gens compétents et c'est par leurs compétences et par leurs idées que je me sens en phase. Alors effectivement, pourquoi je ne travaillerai pas avec vous? Pourquoi je ne travaillerai pas avec vous? Peut-être que sur l'économie, on ne serait pas forcément d'accord, mais sur le social ou la mixité, on n'aurait pas des idées en commun?
Et donc, du coup, on va s'empêcher de travailler ensemble parce qu'on n'est pas à droite, parce qu'on n'est pas à gauche, parce que vous avez eu des idées il y a 20 ans qui ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui. On mélange les idées, on mélange le temps, on mélange l'actualité. Aujourd'hui, on a un vrai projet avec des gens compétents, avec des gens de tous bords, avec un rassemblement. Et pourquoi ce ne serait pas possible? Avec des gens de la société civile. Aujourd'hui, la société civile compte. Moi, je viens de la société civile. Et je sais le temps de mes rencontres. Depuis 6 ans, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens à droite, des gens à gauche. C'est pour ça que j'ai changé. C'est pour ça que je me sens bien en marche. Et donc, du coup, c'est le projet actuel. Alors, si on parle de Fillon, d'effectivement cette manifestation, et qu'on ressort tous les vieux dossiers, eh ben effectivement, l'actualité, on ne parle pas de l'actualité ni du projet commun. On a le droit de demander des clarifications sur des sujets. Ça a été très clair. Bon, voilà, sur des sujets, alors on n'en parle plus. Alors vous savez qu'en étant, si vous êtes première adjointe, ce que je vous souhaite moi, parce que je sais que vous avez des qualités pour de toute manière, mais si vous êtes première adjointe d'Yvan Lachaud et qu'il reste président de l'Agglo, vous allez avoir un sacré boulot, hein, là. Je veux dire que là, ça va. Parce que là, le projet est maire et président en même temps, c'est ça, hein. Maire et président. Ouais. J'espère qu'il vous donnera une délégation générale de signature pour que vous soyez plus sur la ville et lui à la Glombe. Enfin, vous faites comme vous voudrez, c'est pas moi qui décide. Moi, je reviens un peu sur ce que vous venez de dire, qui est très beau, qui est dans le consensuel, dans le travailler ensemble. Il y a à apprendre à gauche, il y a à apprendre à droite, dans le social, dans chacun. Mais par contre, ce qui me gêne quand même encore un petit peu, et je vais y revenir dessus, c'est aujourd'hui, moi je ne suis pas du tout militant En Marche, mais le militant En Marche aujourd'hui, par rapport à la décision qui vient d'être prise au niveau national, peut se sentir floué et se dire « Ah ben ouais, c'est bien, on parle, on fait les choses, on parle de faire les choses tous ensemble, mais qu'est-ce qui se passe en dernier ressort? C'est pareil que la droite ou pareil que la gauche chez En Marche, c'est que c'est toujours en haut, que les choses se décident. C'est un peu ce qu'on peut ressentir par rapport à ce qui s'est passé. Je fais un peu l'avocat du diable par rapport à ça et je reviens dessus parce que s'il y a un travail de rassemblement à faire, que vous avez à faire, vous, vis-à-vis des militants d'En Marche, il est bien là. Parce qu'il va falloir que vous, de convaincre ces gens-là, de leur dire, mais non, tout ne se décide pas à Paris. Ce qui est un peu le cas. Alors, moi j'aime bien toujours dans toutes les situations me mettre à la place de l'autre. Oui. Et donc, il y a le temps de la déception, il y a le temps de la colère, il y a effectivement ce temps-là, et du coup, on ne peut pas l'effacer. Après, il y a le projet. Qu'est-ce que je veux pour ma ville, pour ma ville? Avec qui je me sens le plus en phase? Avec qui, effectivement, je vois du changement? Avec qui je peux m'allier? Et donc, du coup, il va y avoir ce temps de travail. On parle de quoi? On parle de parti. On parle de positionnement, de mouvement, mais là, moi je parle de projet. Qu'est-ce qu'on veut pour la ville? Avec qui on le fait? Et donc du coup, il y a la place pour tout le monde. Il y a de la construction pour tout le monde. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs candidats et nous sommes dans le respect, en démocratie, et il faut être dans le respect et dans l'écoute des uns et des autres. Et puis après, il y aura des rapprochements. Et j'espère que les rapprochements se feront en toute intelligence et en toute conviction. Sans règlement de compte. Sans règlement de compte. Sans se dire, il est de droite, il est de gauche, on m'a volé l'investiture, on m'a volé... Non, c'est le projet. C'est le projet qui compte. Ils disent pas ça aujourd'hui, les gens de David Tébib, de ce que je vois, de ce que je sens, de ce que je lis, ils sont plutôt cool, hein. Ils disent pas, c'est... Je crois des deux côtés, c'est cool. Mais c'est cool des deux côtés, et donc du coup, ça doit être dans le respect. C'est normal, du côté de Lachaud, il a le soutien, donc il n'a pas à être cool, il a le soutien. D'ailleurs, on tend la main. On peut dire que c'est lui qui a gagné on tend la main. On tend la main. Jérôme Talon, qui est le référent En Marche dans le Gard, qui soutenait à fond David Tébib, qui s'était un petit peu, je dirais presque son manager. Mais ça, et là, il a reconnu le soutien et il reconnaît le parce soutien national. Parce qu'il y a une règle qui est normale. Il est l'outil de la direction. Sinon, effectivement, du coup, ceux qui ont des responsabilités ne peuvent pas... Ce que n'aurait pas fait Valérie Rouvran si David Tébib... Mais moi, je ne suis pas en responsabilité. Attention, je ne suis pas en responsabilité. Je serai responsable. Je serai présidente d'un comité
Je serai présidente d'un comité En Marche. Et donc, du coup, mon candidat n'est pas celui qui est soutenu. Soit, effectivement, je vais vers le candidat national, soit je rends ma responsabilité. On parle de deux choses différentes, Monsieur Carpentier. De l'adhésion et de la responsabilité. L'adhésion, je crois que la liberté des marcheurs, c'est effectivement de la République En Marche, c'est de laisser cette liberté. Après, c'est la responsabilité. Je serai en responsabilité. Maintenant, vous avez la responsabilité. Ah ben, maintenant, j'ai une responsabilité. Une sacrée responsabilité. Et donc, du coup, j'assume ma responsabilité. On parlait de deux choses différentes, hein. Ça, il n'y a pas de confusion à avoir. Hein. L'ensemble de la liste sera connu quand? Je pense en janvier, février. Et voilà, projet, pareil aussi. Voilà. Ouais, ça va être un peu nous travaillons un peu comme tout le monde. Voilà. On a terminé. Moi j'ai une dernière question. Vas-y, Jean-Luc, je t'en prie, mon petit. Alors, puisque vous avez dit que vous étiez la représentante d'En Marche, que vous étiez en marche, officiellement, oui, ça y est. François de Rugis, Jean-Jacques Bridet, Sylvie Goulard, Jean-Paul Delevoye, François Bayrou, Marie-Ève de Sarney, cela commence à faire beaucoup. Pour un mouvement qui se disait clean. Qu'en pensez-vous? Alors, votre question est un piège, donc du coup, ça va être compliqué d'y répondre. Je crois que ce que je ressens, c'est effectivement... Et je ne dis pas encore à tous les ministres qui sont partis. Non. Je parle en mon nom, c'est un gouvernement et un président courageux, avec des réformes compliquées. Et donc, effectivement, et c'est un mouvement nouveau, et on le voit bien, avec des gens qui viennent de différents courants. Et donc, du coup, c'est compliqué. Parce que là, on retombe dans les travers des anciens partis politiques. Alors, je le pense pas. Moi, je pense qu'on est dans la construction, et dans une construction avec des gens différents. Et donc, du coup, cette construction, il faut qu'elle s'enracine, et avec des dossiers difficiles, et beaucoup de courage. Donc, du coup, voilà. Rien ne va se faire facilement. Donc, effectivement, on sent bien que c'est critiqué par les courants et par les politiques bien stables. Je crois que la politique, le mouvement n'est pas là pour effacer tous les partis, parce que je crois qu'en démocratie, il est sain d'avoir plusieurs partis. Mais là, c'est une construction, et donc, du coup, dans sa construction, il y a effectivement des démissions, des gens qui partent, des gens qui portent, et donc c'est compliqué. Ils font des conneries partout. Voilà. Bon, on a terminé. On vous remercie évidemment. Merci à vous, merci. C'est toujours un plaisir. Au feu de nos questions. Alors, on attend prochaines émissions en principe sans avoir encore de validation la rentrée, de la part, non, je pense peut-être avant Noël, de David Tébib, de potentiellement Yoann Gillet, qui ne répond pas au téléphone, mais s'il nous voit, Monsieur Gillet, quand vous voulez, si vous souhaitez parler, si vous avez quelque chose à dire, et après on reprendra par rapport à la nouvelle année. Et j'ai fait une demande aussi à Monsieur Armando, j'ai toujours pas de réponse. Et Monsieur Armando, de la République. Non, qui est En Marche. Qui est non, Debout la France. Qui est ce monsieur? Oui, la République En Marche. Je représente Monsieur Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, ouais. Merci. Merci, au revoir. Et bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël. Peut-être qu'on les souhaitera la semaine prochaine.